Sujet, certains musiciens congolais font de l'obscénité un fond de commerce dans Mot de Mœurs, l'avenir, le journal L'Avenir. C'est interview que nous recevons sur ce plateau. Bonjour. Bonjour Anadi. Alors comment vas-tu? Très bien. Saint-Hervé, Saint pourquoi? Saint, je suis né le jour de Saint-Hervé, c'est mon nom d'église. On m'a donné Saint-Hervé. Ah donc mon sang des familles. Oui. Vraiment. Et à côté nous avons une très belle dame et elle c'est Tabitha. Tabitha de Bakento Bakaji. Oui. Mais Tabitha libère ta voix, beaucoup de douceur, c'est ça avec les filles. Hein. Ça va? Oui, ça va. Artiste, elle chante, elle danse en même temps. Oui, Elle a l'art dans le sang. oui, c'est ça. Et en face de lui, notre critique Jeannot Nenzao, un grand de la place. Bonjour Jeannot. Bonjour. Il a un esprit très ouvert, très strict. Avec lui, c'est assez compliqué. N'est-ce pas Jeannot Nenzao? Je suis un praticien orthodoxe de la communication et des arts. Vraiment, Jeannot Nenzao, merci beaucoup à vous tous d'avoir répondu positivement à cette invitation. Nous avons réfléchi sur ce sujet suivant cet élément et continuons. C'est vrai, cette grande réflexion sur le sujet de Saint-Hervé, est-ce que vous pouvez déjà nous donner le bref, essayer de nous expliquer de quoi il est question dans votre reportage? Oui, effectivement, la rédaction presse écrite du groupe L'Avenir a consacré une réflexion sur une des préoccupations de mélomanes congolais par rapport à l'obscénité dans la chanson congolaise. C'est un aspect de choses qui au fait essaie de brader notre culture en fait. C'est pour cela qu'on est allé au contact des mélomanes, on a pris leurs préoccupations, on a pu faire un constat sur la plupart de certaines chansons à succès, c'est teinté de messages obscènes. Là, c'est par rapport aux mélomanes, par rapport au constat que nous ayons fait, mais ça paye aujourd'hui, n'est-ce pas, Madame Tabitha? Lorsque vous, dans une chanson, vous ne chantez, vous ne parlez pas de la sexualité, vous ne parlez pas de l'obscénité, ça ne va pas payer, non? Non, pourquoi pas? C'est pas seulement de parler de la sexualité qui paye dans la musique congolaise. Plutôt, les gens ont besoin de conseils. Par exemple, comme nos papas chantaient des Franco, de Luambo, il n'y avait pas de bêtises dans leurs chansons, mais ça payait toujours. Et le cas aujourd'hui, on voit au tempores, au mores, comme on le dit, au temps aux mœurs, le temps change, hein, et les mœurs aussi. Voilà pourquoi il faut un peu suivre du côté du vent, il faut suivre là où l'eau coule, comme on le dit. Nous avons réfléchi en images, alors suivons cet élément et continuons. Beaucoup de voix s'élèvent et soutiennent une lutte contre les antivaleurs dans les spectacles en République démocratique du Congo. Saisissons la balle au pont. La rubrique culturelle du journal L'Avenir a consacré une réflexion sur un aspect de la musique congolaise moderne, l'immoralité et l'obscénité dans sa chaîne de création, allant de la valeur intrinsèque de l'œuvre phonographique à la production scénique, donc l'exhibition qui choque la morale et l'éthique professionnelle. Et ce, afin d'éradiquer ces maux qui rongent la musique et la société congolaise. En effet, les musiciens ne font que relayer, comme dans un effet miroir, le reflet d'une société en perdition morale accentuée par les technologies de l'information et de la communication. Les plus véreux des musiciens soutiennent que le sexe et la sensualité payent bien dans la musique. Les coups de rein et autres déhanchements des danseuses endiablées font bonne recette dans leurs concerts, sans compter des thèmes, des chansons et des paroles qui peignent de scènes débats sexuels. Alors, Jeannot Nenzao, votre point de vue par rapport à notre réflexion? C'est malheureux. C'est malheureux parce que, bon, la plupart des clips que nous venons de voir là, je l'ai vu pour la première fois ici. Je ne regarde plus la musique congolaise depuis un certain temps. Pourquoi? Parce que, en étant moi-même technicien en art, je ne peux pas accepter que la commission des censures, qui ne fait rien, puisse être dirigée par un procureur ou un agent du ministère de la Justice qui ne sait pas critiquer une œuvre d'art, qui
qui ne connaît pas l'art. Oui, voilà. Là, Jeannot Nenzao, nous attaquons déjà à cette grande commission, mais pour ne parler que de certains musiciens congolais qui font de l'obscénité un fonds de commerce. On va te le dire, c'est pas simplement en République démocratique du Congo, mais on voit combien le vent, même les Américains aujourd'hui, il faut quand même... On n'a pas la même culture. C'est qui fait... Mais ça aide à vendre. On a besoin de vendre, on a besoin d'être international. Non, mais il y a des textes qui existent qui interdit ça. Mais quand on fait fi au texte, c'est que l'État n'existe pas. Or, quand dans un pays où on prend le musicien comme des hommes, des super hommes, on ne peut plus comprendre ce qui dirait si la musique peut rester encore, si on peut parler encore de la musique comme un fait culturel. Je ne comprends pas. Parce qu'il y a des autorités dans une commission établie par l'État qui a ces textes, qui est régie par les textes, mais la commission ne fait rien. Mais on dirait aussi que les mélomanes, nous autres mélomanes, aimons cela. Non, mais la foule ne raisonne pas. Madame Tabita, les mélomanes, oui, c'est vrai, c'est le point de vue de Jeannot Nenzao qui nous dit que la foule ne raisonnait pas, mais les mélomanes aiment cela. Lorsque vous chantez, même vous que vous êtes dans l'obscénité, vous sentez qu'il y a du répondant et que c'est positif. Bon, premièrement, la population congolaise sont habitués à manger de nourriture malsaine. Des histoires telles que nous venons de voir là-bas. Mais ce n'est pas que ça ne va pas nous pousser de faire ce qu'ils aiment là. Il faut chanter. S'il faut chanter des textes tels que moi je suis du groupe Kintoba Kaji. Vous verrez dans mon groupe, nous dansons avec des pantalons là. Mais c'est vrai, ici vous ne représentez pas que votre groupe, vous représentez cet artiste de la République démocratique du Congo là en général. On voit ce qui se passe. Qu'est-ce que nous ne voyons pas? Donc, je suis contre tout ça. Mais comment allez-vous être contre tout cela? Parce que là, vous n'êtes pas à la page, alors. Parce que moi, en tant que musicienne congolaise, nous, dans notre groupe, nous ne pratiquons pas de ce genre d'histoires. Je suis femme. Il ne faut pas seulement laisser le corps ouvert pour que les gens puissent aimer la musique. La musique, c'est dans le sang. Quand vous chantez, les gens ont besoin d'entendre peut-être, par exemple, de conseils. Ce n'est pas le corps. Que de danseuse. Moi, je suis danseuse. Mais ça attire aussi, vous ne voyez pas, lorsque vous habillez, vous dansez étant habillé, comme moi maintenant, comme vous aussi, on va moins attirer. Et cela fera qu'on ait moins de recettes. Moins de recettes. Parce que lorsque vous dansez, lorsque vous remuez votre corps, on l'a si bien dit, avec vos corps et vos danses endiablées, cela attire. Il y a des gens qui viennent, surtout nos frères Louba, qui viennent, on verra combien il y aura des dollars ces jours-là, même les gens, l'Équateur ou partout, le quinoa, il aime ça. Mais lorsque vous ne savez pas mettre assez de l'obscénité, vous vous rendez compte que vous limitez l'évolution de votre orchestre. Hein. Non, c'est pas limiter l'évolution de l'orchestre, plutôt c'est faire avancer l'orchestre. Honorer la musique congolaise. Tant que Congolais, nous ne sommes pas des Blancs, on est Congolais. Donc, quand on est Congolais, il faut s'habituer, il faut être à la culture congolaise. Une femme congolaise doit s'habiller en pagne, c'est ça. Vous pouvez même chanter en pagne, ça ne dérange pas. Au moins que vous communiquiez le message. C'est ça qui est important, de communiquer le message d'Intervimboui. Oui, communiquer le message, comme dans tout art, il y a des normes. C'est pour cela dans les orchestres, il y a des directeurs artistiques. Parce que même quand on danse avec certaines normes. Même quand tu parles tantôt là de valeurs, la constitution même du pays reconnaît la protection. Chaque citoyen doit protéger la valeur culturelle de son pays. Même quand vous avez fait allusion au Louba, j'ai été avec le Louba au Kasaï, j'étais chez le Mongo, hein, la même danse là est éco, il y a une manière de danser ça avec respect. Mais comme il y a le showbiz, dans le showbiz on cherche l'attraction, on cherche un peu à mettre un peu de piment. Mais dans chaque art, il y a des règles. Et nous, chroniqueurs culturels, on n'est pas censé non seulement donner les informations de groupe, critiquer aussi l'œuvre. Il y a un aspect critique d'art. Quand on est chroniqueur culturel, on a cette valeur-là de remettre l'artiste à l'ordre.
Vous ne pensez pas que c'est assez tard, hein? Et aujourd'hui, dans le monde du showbiz, comme le dit si bien Hervé Mboui, Jeannot Nzao. Bon, dans mon cours d'esthétique, il y a une grande partie sur l'érotisme dans l'art. L'art admet l'érotisme, mais pas la pornographie. Donc, ceux qui sont censés faire respecter la loi doivent revoir le texte qui régisse. Mais par rapport aux artistes musiciens aussi, c'est vrai, là on regarde un peu du côté de notre commission de censure, mais c'est artiste musicien qui aujourd'hui se retrouve mieux, qui vend mieux non seulement dans son pays, mais ailleurs. Parce que lorsque vous êtes en train de travailler, c'est pour un but lucratif. Et lorsque, en parlant de l'obscénité, faire comme tout le monde le fait aujourd'hui dans ce monde de showbiz, vous voyez combien ça évolue. Pourquoi ne pas suivre cet exemple? Pourquoi ne pas évoluer avec les autres? On le dit, nous ne sommes pas à l'époque de Luambo Makiadi, même à l'époque de Luambo Makiadi, à manger, à boire aussi, il y avait. Mais nous sommes à l'époque de Fabregas, Fali Poupa, Wirason et autres. Pour paraphraser Anadi, je peux dire que Luambo a fait des chansons dites, a composé des chansons dites obscènes en 1968. Mais ce n'était pas pour le grand public. C'était des cassettes qui se vendaient dans des bars, chez 1, 2, 3. Et le procureur général de la République de cette époque, qui est aujourd'hui le président du Sénat, l'avait arrêté pour ces cassettes-là qui se vendaient au bar. Mais aujourd'hui, c'est la folie. Mais on dit au tempo, à Somores, les latinistes le disent. On sait que nous voyons aujourd'hui, même aux États-Unis d'Amérique, à l'époque de Tupac, on ne voyait pas cela. Oui, justement, parce qu'aujourd'hui, on peut parler de l'excès de zèle. Il y a 5-6 ans, c'était pas comme ça. Mais l'excès qui ne nuit pas. Ça nuit. Parce qu'il y a des parents qui se plaignent, qui disent que je ne peux même plus regarder la musique congolaise avec mes enfants, ensemble avec mes enfants. Et là, aujourd'hui, à l'endroit où on dit que de ce côté-là, il y a le média, nous autres qui entretenons ces artistes. Justement, parce que le média aussi, bon, moi, je ne suis plus dans le média, je suis quelque part aujourd'hui, mais je crois que dans la plupart des médias sont dirigés par des commerçants au lieu de vrais directeurs de programmes, techniciens, raison pour laquelle nous avons ça. Parce que quand un musicien donne l'argent à un technicien ou à un producteur d'émissions, il lui donne l'argent pour qu'on fasse passer son truc. Ce n'est pas pour étudier le truc qu'on va lancer vers le public. Or, le public, c'est les enfants, les parents et les enfants. Or, les enfants ne peuvent pas gober n'importe quoi. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous avons des musiciens mal éduqués et des enfants mal éduqués qui font n'importe quoi. C'est un réel souci, n'est-ce pas, Madame Tabita? Oui, bien sûr. Mais comment pallier à cela? Est-ce que possibilité il y aura? Parce qu'on voit avec ce grand vent, on ne sait pas, vous ne pensez pas que c'est assez tard pour réfléchir sur le changement, disons le changement du fusil d'épaule? Non, c'est pas encore tard. C'est là, c'est la responsabilité du ministre de Culture et Art. Non, de la justice. De la justice aussi. C'est à eux maintenant de réfléchir, de décider sur ça. Nous, de musiciens, on est là. Mais vous avez déjà eu à offrir autre chose à la population. La population s'habitue, vous savez. On est déjà habitué à cela. Vous ne pensez pas que si vous décidez de changer, cela va nuire aussi de l'autre côté? Nous n'allons plus accepter ce que vous allez nous offrir. Non, ils vont s'habituer à ça. Mais ça va toujours prendre un temps et entre autres cette musique... Bien sûr, ça prendra oui, bien sûr. Bien que malgré ça, ils vont seulement s'habituer. Excusez, Anadi. Bien sûr. Aujourd'hui, si vous vérifiez, même chez Fnac à Paris, vous verrez que c'est Franco qui vend beaucoup. Ce n'est pas nos musiciens là. Franco est décédé il y a près de 30 ans, mais c'est lui qui vend plus que les musiciens qui font qui nous présentent l'obscénité dans leurs chansons.
Et dans l'industrie musicale Saint-Hervé, Oui. congolaise, les responsabilités sont partagées, n'est-ce pas? Effectivement, d'abord au niveau de l'artiste lui-même, il est vrai, l'artiste est libre dans sa création, mais il doit toujours s'entourer d'une équipe de travail, un directeur artistique qui est censé avoir de maîtrise sur le norme d'art. On ne danse pas n'importe comment comme dans la fête. Tu vois, un artiste qui présente une œuvre au public, il y a de normes, il faut passer par l'INA pour connaître ces normes. Mais en dehors de ça, dans le cadre de notre pays, il y a eu des antécédents. On a vu Hélène avec Luambo, qui était à l'époque de Kengo Adondo, il était emprisonné pour Helena, qui se vendait même en cachette. Parce qu'on a senti dans ces mêmes pays, il y avait la rigueur de la loi. En dehors de ça, avec Nyo Kalongo et Toutana, ils se sont retrouvés en justice pour ça. Donc pour cela, donc des responsables, même au niveau de chaînes de télévision, parce que je crois même le CESAC a une responsabilité. Vous avez tantôt fait allusion aux États-Unis, mais dans le clip, il est marqué. On marque toujours moins de 16 ans, moins de 18 ans. Et les heures de diffusion sont bien calculées. Donc à chaque palier, il doit avoir un peu filtré un peu ces œuvres artistiques. Et puis la mention enfant non admis n'existe plus dans notre pays. Or quand on était petit, on mettait ça. Et puis en dehors de la musique, ce que la presse fait passer comme théâtre. Justement, la question, pensez-vous que les journalistes et autres chroniqueurs culturels s'investissent assez dans la critique de ces œuvres? Non, ils sont faibles. La plupart sont payés par des musiciens. Moi, je peux critiquer. Je ne vais jamais chez des musiciens. Ils viennent pas chez moi. Je peux critiquer. Mais ceux qui vont vers les musiciens, demander les habits et l'argent pour la promotion de ces musiciens, n'auront pas la force de critiquer ou de dire la vérité sur ce qui ne va pas. Saint-Hervé Mbouyi a ajouté. Oui, par rapport à l'aspect de Janou, il faut un peu une certaine écart entre l'artiste et les chroniqueurs. Tu vois, on sent une certaine familiarité. Hein? On peut se retrouver dans un cabaret à Victoire, mais quand tu es sur mon plateau, je suis censé te remettre à l'ordre. Oui. Et vous pensez que c'est ce qui fait aussi que les artistes aujourd'hui aient cet excès de zèle? Oui. Croyez-moi, dans nos chroniques culturelles, quand on présente un album, on n'a pas ce temps-là de faire le critique de cet album, critiquer l'album. Donc ça passe, ok, c'est bon. En 2004, quand j'ai publié mon magazine Kinrumba, il y a un musicien qui m'a dit: ah, vieillot, comme il a sauté, on dirait, yo lingara. Et j'ai passé souvent sur Antenne A dans ces années-là. Oh, vieillot, le bar la bisoto le baka makamba kala, ya batu bakufa, ngame yo na omunelo na ko loba noté. Peut-être ce ko kufine na loba. Parce que or, le vrai problème est que vous produisez des chansons vides. Vous parlez beaucoup à l'intérieur là, mais c'est quand ça n'atteint pas l'intellect, c'est vide. Nous devons corriger ces artistes. Déjà, il y a des artistes qui comprennent, mais qui disent que peut-être dans il faut. Mais est-ce que ça va être possible de les corriger? Oui. Nous devons nous mettre ensemble, la presse, la commission des censures, le ministère de la Culture et des Arts et le CESAC. Ça dit. Bien sûr, vous allez compléter, Madame Tabita. Oui, par rapport. Mais bien sûr, par rapport au débat, nous sommes en train de parler, il faudrait corriger vous autres, les artistes. Corriger, oui, il faut corriger. Mais je vois, c'est un peu difficile. Malgré que c'est difficile, même si il faut chanter, même pour 5 personnes qui comprennent les histoires, il faut le faire. Mais pas pour beaucoup qui ne comprennent rien du tout. Il faut faire la musique. La musique, c'est l'art de combiner les sons d'une manière agréable, même à voir comme ça. Mais quand les parents n'arrivent plus à regarder la musique avec leurs enfants, ce n'est plus la musique.